Bonjour, c'est la rentrée et avec la rentrée, le défi du planning et de l'emploi du temps de l'année. Alors ce n'est pas un mince défi que d'arriver à rendre compatibles les horaires du travail, ceux du train, ceux des transports, ceux de la nounou, de la natation, du judo, du catéchisme, de la danse, enfin, toutes ces activités absolument passionnantes qu'il va falloir faire rentrer dans des journées qui n'ont malgré tout que 24 heures et des semaines qui n'ont que 7 jours. C'est quelque chose de compliqué et c'est vrai qu'il y a un gros challenge parce que ça va être aussi la condition d'une année sans stress. Alors peut-être une première proposition, c'est d'éviter de parler d'emploi du temps. Après tout, notre temps, est-ce que nous avons de plus précieux et est-ce que nous avons bien besoin de l'employer? Je préfère le terme, et je vous le propose, d'équilibre. Équilibre des temps. Équilibre entre temps privé, temps professionnel, équilibre entre activité et de loisirs et contraintes. Donc ça, c'est quelque chose déjà qui apporte une certaine vision de la vie. Et puis, la deuxième proposition que je peux vous faire, c'est d'utiliser le levier de la synchronisation. Parce qu'en fait, tout l'objectif, c'est de faire synchroniser toutes ces activités. Alors, comment s'y prendre? Alors, je crois qu'il faut être bien clair. Il faut avoir d'abord toutes les informations les plus précises possibles, parce que c'est un peu comme un puzzle. Si on arrive avec une information qui n'est pas la bonne, un horaire qui doit changer au tout dernier moment, eh bien, il faut tout démonter et le fragile édifice qu'on a réussi à construire va être démoli, il faut tout recommencer à zéro. Alors, on a toutes les informations, on a tous les horaires. On va prendre une grande feuille de papier A3 avec des crayons de couleur, des stabilos ou des post-it de toutes les couleurs. L'important, c'est la couleur. Et on peut très bien le faire sur écran avec Google Calendar, par exemple, ou même Excel. Dans un premier temps, on va positionner tout ce qui est obligatoire, sur lequel on ne peut pas transiger, les horaires de l'école, les horaires du lycée, les horaires de travail, les horaires de la nounou. Ça ne peut pas bouger, on les met. Il propose de les mettre en marron, en gris, quelque chose qui nous montre voilà, qu'on n'a pas le choix. Puis après, on va prendre une couleur par personne. Alors le bleu pour Paul, le violet pour Amandine, le vert pour Jules, le rouge pour Maya, le jaune pour Papa. Et on va, avec nos crayons de couleur, nos stabilos, notre ordinateur, ou des post-it qui sont très pratiques parce qu'on peut les repositionner, on va faire une semaine type où on va faire rentrer donc toutes les activités de chacun selon les vœux de chacun et avec les informations qu'on a. Et là, on va essayer de jouer, de manipuler et à un moment, on va voir que en faisant quelques arbitrages, on arrive à tout faire rentrer. Mais ce n'est pas terminé. Là, je propose de prendre un crayon qu'on aura mis de côté, une couleur qu'on aura mis de côté. Allez, le rose. Et on va rentrer du rose, on va colorier en rose toutes les cases vides, toutes les plages horaires vides de ces journées qu'on a bien remplies de nos activités. Et on va regarder ce panneau coloré. Et on va regarder s'il y a assez de rose. Parce que le rose, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle les plages tampons. C'est ce qu'on appelle aussi les respirations. C'est ce qui permet d'être plus zen, plus tranquille et de ne pas vivre une année en plein stress. En effet, réfléchissez. Là, c'est l'enthousiasme du début septembre, il fait beau, on est plein d'énergie. Mais essayez de vous projeter un dimanche ou un lundi ou un mardi soir bien pluvieux de novembre. Est-ce que ça vous paraît très réaliste de mettre Maya dans sa poussette et de l'emmener sous la pluie pour aller chercher en urgence Xavier à son cours de judo? Est-ce que vous pensez que toute l'année, tous les mardis, vous aurez envie de prendre dans la voiture Julie et Noémie et de leur faire mettre leur tenue de gym tout en faisant le goûter, en commençant à les voir sur la banquette arrière dans les embouteillages? Je crois que c'est ça qu'il faut essayer de visualiser parce que ce n'est pas réaliste. Et s'il n'y a pas assez de rose sur votre planning, il faut en mettre et il faut enlever des choses. Alors les enlever, ça peut être parce que tous les enfants ne sont pas demandeurs d'un emploi du temps de ministre. Certains aiment les activités, d'autres pas. Donc pourquoi les obliger? Et la deuxième chose, c'est se dire,
et vous dire qu'un enfant préférera avoir une activité en moins, un cours de poney, un cours de danse en moins, avec des parents zen, cool, plutôt que cette fameuse activité dans le stress et toujours dans l'urgence. Donc c'est le rose qu'il faut regarder, ce sont ces respirations qui vont compter et qui vont vous permettre d'avoir une année réaliste, une année tranquille. Dites-vous bien aussi une chose, c'est que tout n'est pas joué à 13, 14, 16 ans. On apprend toute la vie. Et on peut apprendre le tennis, le ski, le piano bien plus tard. Il en restera toujours quelque chose de tout à fait intéressant. Donc un emploi du temps, oui, plutôt un équilibre des temps, car il ne faut pas maltraiter le temps en l'employant mal. Bonne rentrée.